Hi and welcome to my page. On peut parler du U et U-OU. Alors, le son OU, vous l'avez en anglais. C'est dans zoo. Alors, ça, c'est évidemment, on ne peut pas dire que le son OU, c'est deux O, parce que deux O, en anglais, il y a deux sons. Il y a book, c'est pas notre OU du tout, et on a le double O, le double, le deux O de zoo, de zoo. Ouais. Et notre OU, c'est vraiment zoo. OK. Donc, maintenant, ça y est, vous avez le zoo, vraiment très deep, OK? Très, très, très profond, Bon, très rond, très rond. Alors, maintenant, pour faire un U, parce que le U, vous ne l'avez pas en anglais. Alors, pour faire un U, on peut partir de OU, OK, de OU, vraiment un gros OU sound, ou le son OU. Et de là, ce qu'on fait, pour commencer, parce qu'après, on n'a pas à le faire, après, on n'a pas besoin d'utiliser la langue aussi fermement qu'au départ. Mais au départ, il faut tout exagérer. Donc, je suggère de partir de OU, OK? On bon, laisse la forme de la bouche, OU, et on avance la langue sur le bout de la langue, sur le bas des dents du front, du bas, ici, sur le bas des dents, le bout juste les dents du dedans ici, devant, les dedans. dents du Mhm. devant, en bas. On pousse dessus et ça va lever l'arrière de la langue sur les dents en haut. So, un U. Et donc, on a mis les lèvres devant avec le OU et on fait U. On a poussé sur les dents et on a levé la langue sur les dents d'en haut. OK? U. OU, U. Et nous, en français, on utilise la langue de façon très ferme, très solide. Donc, il faut, au départ, il faut vraiment l'utiliser pour qu'après, moi, je fais, il y a euh, un cours dans la rue, un cours dans la rue, un cours dans la rue. Mais si je parle très vite comme ça, je n'utilise pas vraiment beaucoup mes muscles de la langue. Il y a un cours dans la rue, c'est minimal, mais quand on commence, il faut vraiment exagérer pour entendre le son pour pouvoir le répliquer. D'accord? Donc, on peut commencer comme ça. Et puis alors, tu m'as rappelé judicieusement que on peut utiliser le i, c'est ça? On peut partir du i Oui. pour arriver au u. Bon, donc le i, évidemment, le i, parce que le i, pour faire un i, on utilise la langue de façon ferme. Donc, quand on fait un i, il n'y a plus qu'à rassembler les lèvres et de les mettre en avant comme ça. I, U, sans changer rien dedans. Donc, donc il faut utiliser ce qu'il y a dedans pour faire un I et on fait U naturellement. Et donc, mais il faut, alors la raison pour laquelle il faut faire les deux, les deux exercices, de passer du OU au U et du I au U, c'est parce qu'en français, on a besoin d'une grosse différence entre U et OU. Autrement, si on ne travaille pas de cette façon-là, avec les deux façons, on arrivera, quand on a fait un U, le OU arrive quelque part au milieu, n'est-ce pas? Donc, voilà. Je sais que tu as travaillé le U parce que tu l'as parfait, le U.
et le ou aussi. Et tu m'as dit que c'est parce que en allemand, il y a un u. Alors, je te demandais comment tu as travaillé le u en allemand. Comment ils te font travailler le u. Oui, oui, mon expérience avec like, to, like, ou, Oui, c'est exactement la même chose qu'on trouve en dessous en anglais. J'ai lu un point de grammaire, une explication ça commence avec un i, oui. et forme la bouche et la lèvre, comme on dit un u, i. Eh ben, oui, c'est Et parfait. c'est le même son qu'on trouve en allemand. C'est Euh, parfait. Donne-moi un exemple en allemand d'un mot avec u. you, I must. Yeah. There's and it has a U with two dots. Yes, yes, yes. That's the That's the u. Yeah. Ah, voilà, 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 ich muss voilà. gehen. Exact, exact. That's one. Yes. So yeah. Tu as le u allemand. Müssen. Oui, tu as le u allemand. Donc avec mus. Oui, mus. Donc c'est important parce que j'ai remarqué, c'est vrai que j'ai remarqué que quand tu fais le ou, une fois que tu as fait le ou, il arrive au milieu quelque part. Milieu. Il faut vraiment faire, par exemple, une phrase en français, tu veux tout. Tu You veux want everything. tout. Tout. Tu Tu veux veux tout. tout. Tu veux tout. Yeah, but you see, you're Tu losing the veux u when you. tout. Yes. Tu, Tout. tu Tu veux veux tout. tout. That's it. Tout. But you see, you really have to be, you work consciously on it for a long time before you just say tu veux tout. Tu vois, moi je le fais vite évidemment parce que moi j'y pense même plus. Mais tu veux tout. Tu veux tout. Et il y a une vraie différence entre le U et le OU. Okay? Donc tu Tu, pratiqueras ça. tu veux tout. Yeah. Tu Tu veux veux tout. tout. Yes. Okay. Yes. Okay. It's not easy at the beginning. Huh? It's not No. easy. You're really. But first practice the IU et OU et pour l'avoir dans l'oreille. Okay. You do these both exercises a couple of times, and then you do tu veux tout. Okay. Writing some notes here. Et you can say Tu tu veux tout petit. veux tout Tu veux petit. tout petit. You want it all small. Tu veux tout petit. Tu veux tout petit. Tu veux tout petit. Tu veux tout petit. Now you have all the difficulties there. Voilà, tu peux toujours t'amuser avec ça. Tu veux tout petit. OK? Ça marche? Ok. Oui, ça marche. Oui, ça marche. Merci. Très bien. Merci, John. So, see you next time. Bye. Bye. Put some likes if you liked my tips, write your comments, and get my 3 gifts by clicking on the link below if you still don't have them. In any case, see you soon.